Hello mes bébous, ça va? Genre, j'ai décidé de vous faire une petite courte vidéo dans laquelle on va parler un peu de légitimité. Là, j'étais en train de me préparer de base, genre, je faisais une autre vidéo et tout, genre. Et en gros, la vidéo, je disais que de la D, que de la caille. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire. Après, je vais voir un pote là. Genre, comment on se sent légitime dans un milieu? Comment, genre, on peut se sentir bien à sa place et tout? C'est vraiment des questions, genre, que je pense que beaucoup de personnes peuvent rencontrer dans leur vie parce que à partir du moment où on commence à faire quelque chose de nouveau ou alors on intègre un groupe ou alors on, on veut quelque chose, on a toujours cette question de est-ce qu'on est légitime? Et il y a toujours ce petit imposteur intérieur qui nous dit bah non, toi t'es pas légitime parce que regarde, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es pas ci, t'es pas ça, etc., etc. Alors que profondément, genre, dans la genre, quête de légitimité, genre, ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est justement se comparer aux autres. Genre, en mode se dire, genre, les autres sont plus légitimes que moi parce que si, parce que ça, etc., etc. Alors, bien sûr, euh, factuellement, il y a des gens qui sont plus légitimes. Mais est-ce que toi, ça t'enlève de la légitimité? Pas forcément. Genre, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt genre en mode, est-ce que l'endroit où je suis répond à quelque chose qui me concerne? Du genre, je sais pas, tu as commencé un nouveau travail et tout. C'est un nouveau poste que tu n'as jamais fait, etc. Tu as quand même été prêt à l'entretien. Tu peux te dire quand tu commences et tout, ouais, mais est-ce que je suis légitime de vraiment, genre, poser cette question ou dire ce que je pense par rapport à ce sujet-là? Bah oui, parce que ça concerne aussi ton résultat et ton travail. Genre, tu es dans un groupe, on va dire, tu es, je sais pas, dans une chorale de chant et tout, tu démarres ta carrière de chant. Les autres, ils chantent depuis archi longtemps. T'as peut-être des personnes qui, ouais, genre, ont une super belle voix, une super grande voix et tout. Mais à the end, tu es à côté de ces personnes-là. Donc, tu es autant légitime qu'elles. Et genre, toi, quand tu développes ta voix, donc, tu apprends à connaître ta voix là où d'autres peut-être la connaissent déjà et la pratiquent déjà depuis longtemps. Donc, genre, première question à se poser, c'est genre, est-ce que ce milieu te répond? Deuxième question à se poser, c'est quels sont les codes de ce milieu? Genre, qu'est-ce qui compose ce milieu? Comment les gens sont, comment les gens parlent, comment les gens s'habillent, comment les gens, genre, en mode communiquent entre eux, quelles sont les règles visibles et invisibles de ce milieu. Et genre, quand tu rentres dans un nouveau milieu, je pense que la première chose que tu dois faire, c'est analyser les codes. Je te dis pas de reprendre tous les codes du milieu, je te dis de, en tout cas, les analyser et en adopter quand même certains. Tu vois, genre pour qu'on puisse t'identifier aussi comme appartenant à ce milieu. C'est un truc tout con, mais par exemple, tu vas rentrer dans un nouveau travail, tu vas arriver, toi tu vas porter un col roulé, tu vois tous les mecs qui sont en chemise blanche avec un costume bleu. Bah toi tu peux au moins mettre tous les jours une chemise blanche. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pas parce que tu t'oublies, mais plus parce que tu montres que tu comprends le milieu dans lequel tu es. Et ça, c'est extrêmement important. Genre, pour se sentir légitime, etc., etc. Maintenant, il faut toujours quand même garder sa personnalité, garder son histoire, son background et tout. Mais il ne faut pas hésiter, faut pas avoir peur, en fait, de se faire transformer par un milieu. Surtout quand tu rencontres finalement un nouveau milieu. Et genre aussi, vous savez, genre, la comparaison. La comparaison, c'est la comparaison, c'est quelque chose genre en mode qui peut toucher tout à chacun. Genre par exemple, ça peut te toucher toi, mais ça peut toucher genre tout à chacun. Genre, on est tous tout le temps, je pense, amenés à se comparer et à genre en faire des résultats négatifs, à se dire, bah moi je suis nul, ou alors à anticiper le futur en se disant, ça va mal se passer pour moi, ou des trucs comme ça et tout. Vous savez, tu sais, ton meilleur ami, c'est le moment présent. Genre, c'est le moment présent et c'est aussi de vivre ce que tu vas faire là maintenant. Genre, en mode, au lieu de te comparer à te dire oui, je suis nul, nan, 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 etc. Bah, genre, dis-toi juste, genre,
là, je fais ce que j'aime. Je le fais vraiment. Je me libère de toutes les attentes qu'il y a autour de moi, de toutes les attentes que je me donne à l'intérieur de moi. Et je vis vraiment le moment présent. Et j'utilise en fait les outils que j'ai, que je suis en train de construire pour servir mon âme. Et je ne fais pas de mon âme un esclave de ces outils-là. Do you got me or not? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai écouté une vidéo tout à l'heure sur la danse et tout. Et la meuf, elle disait un truc grave intéressant. Elle disait que genre en mode, il y a des personnes qui performent et genre en mode, ils sortent tous les outils qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont appris, tous les pas de danse qu'ils ont appris et tout. Mais genre, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'âme. Et elle disait que genre en mode, faut jamais oublier que tout ce que tu apprends, c'est pour servir tes émotions, c'est pour servir ton énergie. Que quand genre en mode, tu es aligné à ce que tu es en train de faire, c'est pas que ton corps qui bouge, genre c'est aussi ton énergie, c'est aussi ton âme, genre là, qui genre partage quelque chose. Et genre, je trouve ça tellement important parce que bah, moi, je fais de la danse aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir accumuler l'apprentissage, accumuler les choses et tout. Mais en vrai, de vrai, genre, l'attitude, l'essence, la façon d'être, la façon de tenir son intention, c'est 10 fois plus que genre n'importe quel mouvement, genre. Donc du coup, genre, je suis un peu en mode... on va plus te retenir par rapport à quelque chose que tu as fait ressentir que par rapport à quelque chose que tu as montré. Genre, tu peux montrer quelque chose et personne ne ressent rien. Mais tu peux montrer rien du tout et tout le monde ressent tout. Because all about intention. Tout est dans l'intention. Et genre, ce que les gens pourront jamais t'enlever, c'est ce que tu les fais ressentir. Alors, sois toi-même. Genre, vraiment, sois toi-même. Genre, on ne voit pas père, mère, frère, sœur pour faire partie de quelque chose. Sois toi-même. Et j'ai envie de te dire, tu es suffisant tel que tu es, mais au-delà de ça, ne te pose pas cette question, genre, amuse-toi. Like, amuse-toi et genre, profite du processus, prends plaisir aux tâches, prends plaisir à découvrir. Et en fait, tu vas voir que petit à petit, tu deviens une référence en fait dans le milieu, tout simplement. Tout simplement parce que tu ne laisses pas en fait la place au doute. Et il y aura toujours des gens qui vont venir te mettre des doutes, te faire comprendre que tu n'es pas légitime, bitch. Mais ces personnes-là, qui te font comprendre que tu n'es pas légitime, qui viennent te mettre des doutes, etc., elles le feront parce que elles ont du temps à perdre, tout simplement. Et il y aura des personnes, tu vas te comparer à elles, etc., et tu vas te dire, ouais, je me sens pas légitime par rapport à cette personne. Mais c'est toi, en fait, qui te compare, encore une fois. Et en fait, genre, toutes ces comparaisons que tu fais, que je fais, que nous faisons, très clairement, elles nous mènent à rien. Elles nous... C'est juste des excuses, en fait. La vérité, c'est ça. C'est juste des excuses et c'est juste des mauvais comportements et des mauvaises habitudes qu'on a pris, d'accord, pour ne pas être là maintenant présent à soi-même. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça fait partie du processus pour apprendre à s'aimer. Mais c'est vraiment pas l'objectif de notre vie et ce qu'on veut faire de notre vie. Donc, quand ça nous arrive, ce genre de pensée, etc., le mieux à faire, c'est de dire stop, de regarder là où on est, de se concentrer sur le moment présent, de revenir à soi. Bitch! Don't try to control your future. Revenir à soi. Bref, c'est la fin de la vidéo. Moi. Ouais, je vous laisse. Je vais mettre mon pantalon et je vais me barrer. Bisous, mes vies.